Bienvenue à tous, n'oubliez pas de vous abonner pour retrouver tous les jours une nouvelle vidéo résumant l'actualité automobile en quelques minutes et tous les samedis, l'intégrale de la semaine. C'est parti! Le nouveau Peugeot i5008 se prépare et reposera sur la plateforme STLA réservée aux véhicules électriques du groupe, permettant d'intégrer des batteries allant de 73 à 98 kWh. Les autonomies devraient s'approcher de 700 km avec la plus grosse batterie et les moteurs feront de 210 à 320 chevaux. À l'intérieur, il ne fait aucun doute que le Peugeot i5008 sera équipé de 7 places et aura droit au nouveau Peugeot iCockpit. Très moderne, cet intérieur enveloppant donne un sentiment premium à l'habitacle du Peugeot i3008 qui l'inaugure. L'ambiance à bord est agréable et donne l'aspect cosy d'un salon. Si le nouveau Peugeot i5008 se confirme avec cet habitacle, il devrait devenir le premier choix des familles nombreuses. Le nouveau Peugeot i5008 sera présenté à la fin du mois de mars. Il faut attendre encore un peu pour découvrir en détail le grand SUV familial de Peugeot, maintenant tout électrique. Si vous êtes à la recherche d'une nouvelle voiture jusqu'à 47% moins chère auprès de vendeurs de confiance et faire comme plus d'1 million de Français, rendez-vous sur le site de Caroom. Vous trouverez le lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. La voici enfin, après 3 longues années de teasing et de fuite, la nouvelle R5 débarque. Avec ses phares avant qui vous font de l'œil comme le faisaient ceux des premières R5 et cette bande rouge qui fait le tour du toit rappelant la gouttière de sa vieille cousine, on peut dire que Renault nous a gâtés en petits détails. À l'arrière, pareil, on retrouve ces feux verticaux familiers et les épaules des ailes arrière qui font immanquablement penser à la R5 Turbo. Et la cerise sur le gâteau, la vieille grille d'aération du moteur a elle pris un coup de modernité pour devenir un indicateur de charge en forme de 5, simple à décrypter, chaque barre allumée équivaut à 20% de batterie. Elle sera proposée dans des couleurs fun comme le jaune et le vert ou bien plus classique avec du blanc nacré, du noir étoilé et du bleu nocturne. À l'intérieur, là aussi, les clins d'œil aux anciennes R5 sont nombreux. L'instrumentation rectangulaire fait sa réapparition, mais cette fois-ci avec une touche de modernité grâce à un écran numérique de 7 à 10 pouces selon les finitions. Cela dit, d'un point de vue personnel, la planche de bord fait un peu chargée. La faute aux écrans ou aux aérateurs centraux, selon l'importance que vous accorderez à l'un ou à l'autre. Et puis, il y a toujours ces 3 commodos sur le côté droit du volant, dont 2 sont clairement de trop. Le sélecteur de vitesse et le commodo pour la radio peuvent clairement, en 2024, être mieux intégrés. Mais parce que la R5 a une longue histoire française, Luca de Meo a eu l'idée géniale, ou pas, d'ajouter un accessoire incontournable, le porte-baguette en osier vendu aux alentours de 250 €. À ce prix-là, on aimerait un deuxième panier pour la bouteille de rouge et un emplacement pour le camembert dans la boîte à gants. La R5 se dote aussi de son propre majordome virtuel, baptisé Renault, une IA capable de répondre à des ordres comme « Hey Renault, programme une charge à 80% pour demain à 8 h ». En termes de taille, la R5 est une citadine bien dans ses baskets avec seulement 3,92 m de long, 1,77 m de large et 1,50 m de haut. Mais à l'arrière, il y a tout de même de la place, en tout cas c'est dans la bonne moyenne de la catégorie, et le coffre offre un généreux 326 litres. Maintenant, sous le capot, on a le choix entre 3 niveaux de puissance électrique, 150, 120 et 95 chevaux. 2 tailles de batterie sont aussi au menu, 52 kWh et 40 kWh avec des autonomies de 400 et 300 km respectivement. C'est vrai que ça paraît peu vu les capacités de batterie, mais la R5 pèse tout de même 1,5 tonne. Pour la recharge, la R5 peut se brancher sur du 11 kW en alternatif et 80 ou 100 kW en courant continu en fonction des versions. Il vous faudra 30 minutes pour passer de 15 à 80% de charge sur une borne rapide, peu importe la batterie. Et parce que la R5 aime partager, elle propose aussi un chargeur bidirectionnel ou encore le plug and charge qui permettra à la borne de vous reconnaître automatiquement de la même manière que chez Tesla. Maintenant, tout ça c'est bien, mais à quel prix ? Eh bien, Renault avait annoncé 25 000 €, mais ça c'est pour la version de base. Pour cette version de présentation et de lancement avec 150 chevaux et la batterie de 52 kWh, on estime qu'elle devrait plutôt être aux alentours des 35 000 €, bien que pour l'instant Renault n'ait encore rien confirmé. Ça pourrait être cher, mais finalement plutôt bien placé par rapport à la concurrence, et quelque part on se dit que la Lancia Y présentée il y a quelques jours est déjà morte. Et vous, que pensez-vous de cette R5 ? Renault a-t-il visé juste ? Va-t-elle devenir un vrai best-seller ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. MG vient de dévoiler sa dernière création au salon de Genève, la MG3 Hybride Plus, et sous son design qui semble avoir été pondu par un expert en ennui, se cachent 195 chevaux cumulés. De plus, avec son poids contenu de 1,2 tonne, elle atteint le 0 à 100 km/h en 8 secondes et il lui faut moins de 5 secondes pour passer de 80 à 120 km/h.
MG annonce une consommation moyenne à 4 litres 4 au 100 et 100 grammes de CO2 rejetés par kilomètre. Du côté des dimensions, cette citadine fait face au Renault Clio et autres Peugeot 208. Avec ses 4,12 m et son empattement de 2,57 m, elle offre suffisamment d'espace pour la catégorie, mais le plus important, c'est son prix. Il n'a pas encore été annoncé officiellement par MG, mais il se murmure que cette MG3 Hybrid Plus se situerait aux alentours des 20 000 €. Pour 200 chevaux et 1 tonne 2, si le châssis est à la hauteur, voilà qui serait plutôt intéressant. Rappelons que la Clio hybride avec 145 chevaux démarre à partir de 23 800 €. Les réservations pour cette MG3 débuteront en mars-avril et les premières livraisons en juin. Et vous, que pensez-vous de cette MG3 ? Va-t-elle rencontrer le succès ? Dites-moi ça dans les commentaires. Fiat prépare le grand retour de la Panda et cette fois-ci, ils ne font pas les choses à moitié. Imaginez une famille complète de modèles débarquant sur la scène automobile telle une troupe de cirque itinérant. Le spectacle commence le 11 juillet prochain, date à laquelle Fiat dévoilera officiellement sa nouvelle citadine, la Panda. Cependant, le concept car présenté ne ressemble en rien aux fuites récentes sur Internet. Pourrait-on imaginer qu'il ne s'agissait pas de la Panda, mais plutôt de la future Punto ? Pourquoi pas ? Mais ce n'est pas tout. Fiat ne se contente pas de dévoiler une seule Panda. Non, il y aura plusieurs déclinaisons avec un pick-up, un SUV, une compacte et même un engin mystérieux à mi-chemin entre un monospace et un crossover. Et ce n'est pas fini, Fiat nous promet que chaque 11 juillet, à partir de maintenant, une nouvelle surprise sortira des cartons. Le patron de Fiat, Olivier François, avoue honnêtement que les modèles de série ne seront peut-être pas des sosies parfaits des concept cars, mais ils en garderont l'esprit. Par contre, la forme du tableau de bord évoquant le fameux Lingotto à Turin sera conservée, et ça, c'est une excellente idée. En ce qui concerne la Panda tant attendue cette année, Fiat annonce une voiture techniquement proche de la Citroën IC3, avec une version 100% électrique qui devrait être disponible à moins de 25 000 € en version de base, ainsi qu'une version thermique qui est également au programme. Et vous, êtes-vous impatient de découvrir cette future Panda ? Dites-moi ça dans les commentaires. Préparez-vous à dire adieu à la Panda actuelle car la prochaine est prévue pour le 11 juillet. Mais tenez-vous bien, Fiat n'est pas prêt à enterrer la Panda actuelle qui fait son show depuis 2011. Non, et pour éviter toute confusion, encore que, la marque italienne rebaptise la génération actuelle en Pandina. Esthétiquement parlant, la Pandina ne fait pas sa révolution, quelques détails subtils par-ci par-là, comme une inscription sur les portes arrière ou encore des rétroviseurs habillés de jaune, vous aurez besoin de l'œil d'un aigle pour repérer ces changements. Cependant, côté technologie, la Pandina s'équipe du freinage d'urgence automatique, de l'alerte de fatigue, de l'aide au maintien dans la voie et même de la lecture des panneaux ou encore des feux de route automatiques. Les compteurs, eux aussi, sont nouveaux et embrassent l'ère numérique. La Pandina reçoit également un petit relooking d'intérieur avec un tableau de bord tout pimpant en blanc, des sièges avec des surpiqûres jaunes, un volant revisité et un écran tactile de 7 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto. Pour le moteur, pas de grand bouleversement, la Pandina conserve son petit 1 litre de 70 chevaux avec une micro-hybridation. Certains diront tant mieux, elle évite le PureTech. Elle se prépare à faire son entrée sur le marché cet été, mais attention, le prix du ticket reste encore un mystère. On espère sincèrement un tarif en dessous des 12 000 €. Mais bon, vivre d'espoir fait vivre. Chez Mercedes, on assiste à un véritable numéro de voltige dans le monde de l'électrification automobile. Il y a 3 ans à peine, la marque à l'étoile annonçait fièrement son ambition de dominer le marché électrique avec un objectif audacieux, 100% de véhicules neufs électriques d'ici 2030 et une étape cruciale de 50% des voitures électriques ou hybrides rechargeables prévues pour 2025. Mais voilà, alors que nous sommes à 1 an seulement de l'année charnière 2025, les ventes de voitures électriques chez Mercedes peinent à décoller. Ils ont donc décidé de faire un petit ajustement. Dans leur dernier plan dévoilé aux investisseurs, désormais Mercedes vise une proportion de 50% de véhicules électrifiés dans leurs ventes de voitures neuves en Europe d'ici 2030. Mais attention, cette proportion inclut aussi les hybrides rechargeables aux côtés des modèles 100% électriques. Un numéro de jonglage qui transforme l'objectif en une performance très réalisable, surtout quand presque toute la gamme de Mercedes est déjà disponible en version hybride rechargeable. Cependant, lorsque l'on considère que l'Europe veut que toutes les voitures neuves se convertissent à l'électrique d'ici 2035, cela laisse à Mercedes seulement 5 petites années pour atteindre cet objectif. Enfin, si l'Europe ne fait pas marche arrière sur l'électrification. D'ailleurs, pensez-vous sérieusement que l'Europe va garder cet objectif d'interdire toute vente de voitures thermiques d'ici 2035 ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà qu'Elon Musk annonce sur X que le Tesla Roadster va enfin sortir de son sommeil éternel car nous n'avions plus de nouvelles depuis 2 ans.
Maintenant, nous sommes tous habitués à ces annonces de dates repoussées par Tesla, mais voici la grande révélation. La version finalisée du Tesla Roadster sera dévoilée à la fin de l'année 2024. Elon Musk, toujours aussi discret, a qualifié cette révélation de la plus époustouflante de tous les temps. Rien que ça. Bien sûr, le constructeur de voitures électriques prévoit une entrée en production en 2025. Maintenant, est-ce que le prix sera toujours le même qu'annoncé il y a 6 ans, soit un peu plus de 200 000 €? Mais Musk laisse entendre que le design n'aura rien à voir avec le concept présenté. Il a déclaré sur la plateforme X « Nous avons radicalement rehaussé les objectifs de design du nouveau Tesla Roadster ». Rappelez-vous du buzz qu'il y avait eu en 2017 avec les premières images du concept du Roadster qui annonçait un 0 à 100 en moins de 2 secondes, une vitesse de pointe de 400 km/h et une autonomie de 1000 km. Mais attendez-vous à encore mieux, car aujourd'hui, apparemment, les innovations sur ce Roadster vont être tellement énormes que Musk se demande s'il s'agit encore d'une voiture, car elle sera équipée d'un système de propulseur à gaz froid emprunté directement à SpaceX, ce qui permettra, toujours d'après Musk, un 0 à 100 km/h en moins d'une seconde. Oui, vous avez bien entendu. On a mal d'avance pour les pneus, la transmission, nos estomacs et nos nuques, et certains sceptiques pensent que c'est trop beau pour être vrai. Mais rappelez-vous, Tesla a toujours tenu parole. Enfin, sauf quand il s'agit de prix et de délai, mais ça c'est une autre histoire. Alors vivement la fin de l'année, et nous verrons si Musk disait vrai. Et vous pensez-vous que Musk tiendra ses promesses de performance pour le Tesla Roadster? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Partons maintenant chez Maserati et oublions un instant les moteurs électriques. La marque italienne présente en effet la Grande Cabrio avec son moteur 3 litres V6 Nettuno rugissant sous le capot, délivrant une symphonie de 550 chevaux dans sa version Trofeo avec une transmission automatique à 8 rapports. Les dimensions de la Grande Cabrio sont aussi imposantes que sa présence sur la route avec ses 4,96 m de long et 1,95 m de large. À l'intérieur, Maserati suit les dernières tendances avec un habitacle élégant, des matériaux nobles et une réduction des boutons physiques avec ses 3 écrans. Et oui, et en ce qui concerne les performances, accrochez-vous bien, une vitesse maxi de 316 km/h et un 0 à 100 abattu en 3 secondes 6, le tout cheveux au vent. Maintenant parlons des prix et des livraisons. Eh bien Maserati joue un peu à cache-cache avec ses détails, mais on peut parier que la Grande Cabrio ne sera pas une affaire à petit budget, sans doute au moins 20 000 € de plus que la Grande Turismo qui coûte aujourd'hui 226 000 € en version Trofeo. Mais franchement, n'est-elle pas magnifique ? Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!